Telemaster Channel TV 18.8 Miami et Channel TV 38.6 Orlando a promis tous téléspectateurs et tout sponsor nous qui étaient avec nous pendant l'année 2020. Et nous souhaitons ou pral toujours avec nous pour l'année 2021 pour nous capables de porter plus bel programme pour vous. Relez-nous pour publicité, si vous avez besoin de l'acheter, relez-nous dans le numéro de téléphone 786 230 0166 ou le 407 459 21 29. Pour regardez-nous partout dans le monde, sur Facebook, YouTube, Roku et online dans www.telemasterstv.tv. Telemasters a souhaité nous tout encore une fois et une bonne année. Amis téléspectateurs, bonsoir. Pas oublier ou sous Channel Peuplan, Telemasters TV, Channel Peuplan dans Orlando, ou capable de joindre dans 38-6, et puis dans Miami, tout connaît c'est 18-8. Je dis là, et Telemasters, dans voyager, chercher rencontre avec des mondes qui sont très importants pour gagner information et dans le pays, aux États-Unis. Nous trouvons dans Orlando, pour mon Orlando, qui regardez nous sur 38-6 là, nous sommes ben parce que les gens ça nous rencontrer avec nous sont qui très important et sont une communauté a besoin, sont envoyés spécial du gouvernement Jovenel là. Depuis m'a parlé comme ça au cas où c'est consul, nouveau consul Orlando. Je vais remplir le temps de venir là, mais là travail. Telemasters était jugé bon pour nous te croiser, pour nous évaluer le travail consul là et pour nous voir qui ça a fait parce que pas qu'à gagner et secret encore notre travail l'État, gens ça qu'on fait longtemps. Nouveau consul là relé Erwil Gaspard. Erwil Gaspard, négo cap pour les intimes, son jeune garçon Milo qui était cantonné à Montréal, il y a peine jeune job ça. Moi-même, je vis Orlando, pas oublier nom, c'est Gary Pierre, dit Gagacito, c'est directeur radio Tempo International dans Orlando. Nous travaillons tout pour Telemasters TV dans Orlando. Erwil Gaspard, nous parlons parler avec lui, nous parlons connaître qui ça a passé dans le consulat Orlando, nous parlons poser quelques questions sur 4 dialogues là, et depuis nous dit 4 dialogues, tout connaît ces référendums qui Jean Diaspora a participé, est-ce que 4 ont commencé fait dans Orlando, tout ça on va le connaître avec consul haïtien dans Orlando qui révèle Erwil Gaspard. Consul Abdou, bonsoir, comment est? Eh bien, bonsoir, bonjour Gary, bonjour à tous les amis, téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent nous à travers le monde, particulièrement les gens qui sont dans Orlando. Donc, je suis bien content ensemble avec Telemasters TV pour nous capables de faire un petit bas de bouche sur un ensemble de sujets qui certainement concernent la communauté, donc dans sa globalité, également informer de l'autre monde qui peut vivre Orlando, de ensemble travail dans fait, mais qui est important sur le la guerre dans la communauté. Bien, quand nous connaissons que nous connaissons, bon, pas me dire et mon pas moins, nous la caille, vous n'êtes la caille, au cas où nous sommes seuls, nous connaissons que vous c'est pas monde qui aime parler de trop, mais la société est demandé ça, et bien sérieusement demandé ça. Et avant de commencer à poser quelques questions autour du consulat en Orlando, ou même en tant que consul, parlez-nous de où, qui nous est, quand on sortit, qui soit apprendre. Et pour qui ça nous pose des questions ça? Des fois ici a dit, yo voyez mon consul, et mon n'a pas même valable, gouvernement voyez mon qui pas même optimum des affaires, pas comme ça a fait, mon n'a pas étude pour ça. Et parlez-nous un petit classe de route, temps limité, qui mon est, soit étudié, qui compte au soutien. Bon, et c'est toujours une question qui est extrêmement difficile pour nous répondre parce qu'on a souvent dit que le mois est haïssable. Donc moi c'est Erwil Gaspard, Neg Milo, qui est dans le département nord pays, qui a eu la chance d'abord d'étudier pendant bon bout de temps dans Port-au-Prince, donc l'université de l'État, particulièrement INAGI, donc nous faisons sciences comptables INAGI. Après, nous travaillons pendant beaucoup de temps dans plusieurs médias comme journalistes, que ce soit en Haïti et des médias à l'étranger également. Avant, nous avons quitté Haïti pour des raisons d'études, bien évidemment. Nous rentrons au Canada, donc nous étudions à l'Université du Québec à Montréal. Donc d'abord, nous faisons économie, donc nous faisons 2 diplômes de second cycle, en gestion de projets créatifs
et également en gouvernance des institutions. C'est ça qui te fait que à partir de ensemble implications que nous gagnons dans la communauté haïtienne qui est dans Orlando et qui est dans Montréal et également en Haïti. Donc nous avons des propositions que nous avons fait, que ce soit à travers des articles que nous publions dans des journaux, parce que nous sommes responsables et journal national au Canada. Donc même Jacques nous travaillons pour la Voix d'Amérique comme collaborateur à plusieurs reprises. À partir de ensemble propositions, articles que nous publions en pile dans les médias, donc nous avons écrit un livre qui s'est sorti du cycle infernal de la mauvaise gouvernance que nous certainement a bien pour nous parler de lui. Au côté de l'expérience que nous faisons et au niveau académique, nous travaillons pour plusieurs institutions internationales, donc nous faisons pile formation comme formateurs pour des entreprises privées, des ONG en Haïti. Donc nous travaillons dans l'administration publique là, que ce soit dans l'INFP comme Institut national de formation professionnelle et également plusieurs autres institutions d'État que nous prenons en collaboration. M'kawè gen bagay. Bon, on entre direct dans le consulat, ou pas longtemps pour un job là. Moi-même, je milité dans Orlando depuis tantôt 27 ans. C'est un pile temps que dans la zone là, toujours été complet dans le consulat Orlando. Et je ne vais pas critiquer trop le consul qui passe parce qu'il fait bon bagage et tout, mais toujours un petit delay, ça avec un petit retard dans l'administration ça avec mon attitude mon et retard qu'on gagne dans le passeport, retard qu'on gagne dans le document que mon veut faire, à savoir archives, Baptiste, etc. Et toujours un petit problème ça yo. Même à peine vini. Premièrement, question on a parlé à deux volets, est-ce qu'on joue un problème ça yo? Est-ce que vous résoudre qui j'en résoudre? C'est une très belle question et lui permettre moi saluer et pratiquement et tout prédécesseur que moi t'ai gagné dans le consulat qui passe ensemble avec moi et qui va savoir mieux donc parce que yo chaque de façon par yo et permettre de contribuer que consulat était vivant. Donc mais faut que nous dire que problème qui gagne dans le consulat n'est pas inhérent uniquement à Orlando donc son constat que pratiquement en pilote consulat il y a un plus gros problème qui gagne c'est que compatriotes ont en pile fois fait des documents que ont besoin particulièrement passeport que ils défilent chaque jour pour venir faire mais l'arrivée des fois que consulat par mesure pour remettre documents ça à temps. Donc depuis moi venu justement t'es quand pile arrière dans la question passeport il y a pile monde qui te fait passeport qui pas de jeune de passeport qui était daté de 6 mois de 8 mois que monde pas arrivé jeune et bien nous pensons que il approche pas nous donc chaque fois yon compatriote yon citoyen fait un document c'est parce qu'il a besoin pour lui. Donc nous-mêmes nous estimons que l'État haïtien a une obligation pour faire en sorte que pour les remettre documents ça dans un délai qui est raisonnable. Nous comprenons que nous vivons dans un contexte qui est extrêmement difficile puisque nous sommes en l'année 2021, coronavirus a créé un pile panique, un pile problème dans le monde. Donc ça n'a certainement pas aidé à un pile institution, dont consulat également. Donc ça permet que nous ayons des routes à certes, mais nous faisons en sorte que il y a 2 passeports que nous avons chaque jour. Dans le moment que nous avons parlé là exactement, donc nous recevons volume de passeports de plus que 1000 passeports que nous recevons, que nous avons distribués actuellement. Nous sommes capables de dans le niveau consulat, il y a des gens qui font passeport dans le mois d'avril, qui font passeport dans le mois de mai, et nous seulement 21 mai, et nous déjà à livrer. Nous continuons à travailler sur des arrivées qui des retards qui gagnés sur des passeports qui datent de quelques mois, mais il faut dire que nous avons avancé extrêmement bien à niveau ça. Oui, il y a des gens qui sont capables de continuer à satisfaire, mais nous certains que la communauté a conscience que il y a du travail qui est assez important qui a fait. Je dis, nous sommes capables de dire qu'il y a des gens qui font passeport dans le mois de mai, ils sont capables de chercher le consulat parce que le passeport est disponible. Mais la bonne nouvelle également, contrairement à Jean Saté qu'on fait dans le temps, lorsque fait un passeport, il faut monter dans le consulat plusieurs fois pour venir regarder ce que le passeport après. Et bien chaque fois que monde vient faire passeport dans le consulat, nous disons qu'il n'y a pas besoin de déplacer, ni pas besoin de le consulat pour connaître le passeport après. Donc on met le temps, consulat après Léo pour l'informer que le passeport après, et puis pour nous-mêmes, pour capable de chercher. Donc c'est une façon pour nous dire que nous avons un service de communication que nous avons dynamisé chaque république pour nous permettre que nous sommes capables beaucoup plus au service des citoyens qui vivent dans la centrale Florida. Pour résoudre le problème, ça consul Erwil Gaspard, est-ce qu'on est obligé de changer de staff là? Ou bien on a même monde avec vous, ou bien on a des nouveaux mondes qui ont intégré dans le consulat? Sans superbe question, puisque on a un peu d'amis qui un peu partout qui chaque fois nous rencontrer dans des événements parce que font nous que à chaque jour, à chaque week-end, donc dans des espaces différents pour rencontrer communautaires, rencontrer compatriotes qui posent des questions ça, qui dit que Jean Consulat qu'on y est dans le temps, Jean je dis il y aura quelques le travail qui a fait, donc je félicite ce staff là. Mais
ça bon occasion pour me remercier chaque grand collaborateur qui est dans le consulat puisque ils permettent que dynamisme que nous avons essayé de dégager dans le consulat lui permettre lui visible lui palpable dans la communauté mais pour travailler la fête c'est pas parce que nous obligés de changer le monde parce que c'est pas le monde qui pose pas 20 ou même monde non mais c'est toujours les mêmes têtes donc nous pas changer le monde dans le consulat donc nous avons une équipe qui est assez dynamique qui prêt, qui comprend la nécessité pour la communauté à service. Qui technique ou bien pour ça? Non mais, c'est simple. Donc nous, peut-être nous comme obligation trois choses. Nous dit que nous fait en sorte que le consulat est connecté à la communauté. Donc c'est pas la communauté qui peut venir dans le consulat, mais c'est le consulat qui peut aller dans la communauté. Pour le consulat déplacé, on a parlé de consulat, donc c'est un espace physique, c'est un combattement, mais c'est les gens qui sont dans le qui vont aller joindre les gens. Donc les gens viennent dans le consulat. Relation entre le consulat avec le communauté. Exactement. Faire en sorte que chaque question que on monde posé qui a un rapport avec Haïti ou bien qui a un rapport au service consulaire, il y a un monde dans le consulat qui a répondu et qui a répondu. Deuxième travail que nous avons fait en sorte que service qui est dans la communauté qui va dépendre du consulat, mais le consulat lui-même rentre en dedans parce que chaque fois nous avons une communauté qui est dynamique, et bien il est plus beau pour le consulat, mais lui pour Haïti tout. Il faut qu'il y ait plus d'argent qui circule dans la communauté, il faut qu'il y ait plus d'activité, il faut que nous permettions que la communauté soit beaucoup plus épanouie. Parce que il y en a plus gros force Haïti. Tout le monde connaît pas de discussion sur lui, pas de débat sur lui, c'est diaspora. Diaspora qui est constitué de environ 80% de nous formés dans le pays qui quitte Haïti, qui vient dans la diaspora. Diaspora qui contribue à plusieurs milliards de dollars en Haïti. Et bien si nous faisons qu'un monde plus content, nous pouvons dire plus comme, et bien plus comme en Haïti. Donc le problème nous en Haïti, diaspora capable grandement contribuer à elle. C'est façon pour nous dire que le travail que nous avons fait, tout le monde qui est dans le consulat, sorti dans le monde qui est là plus longtemps, à monde qui est là moins ancien, ils sont tous animés d'un seul objectif, la communauté à service. Et ça fait que si il y a des commentaires que nous joignons, qui positifs ou pas, et bien il pas sorti de moi-même en particulier, c'est toute une équipe qui a travaillé pour le même résultat. Pas oublier sur Télévision Pepla, Télémasters TV, n'a félicité PDG qui c'est Guy Pierre-Charles Bateau qui toujours chercher possibilité pour faire nous connaître ça nous connaît et pour jouer une télévision ça dans Orlando ou pour acheter une antenne dans Walmart pour $14 et puis ou à programmer aller dans Channel 38-6 dans Orlando et puis Miami c'est 18-8 pour gagner et interview ça en exclusivité avec consul Orlando qui est Erwil Gaspard, un consul qui travaille d'arrache-pied pour bailler l'autre visage dans le consulat et dans Orlando. Et le consul l'a marché sérieusement, moi je pense que moment ça, à ce moment nous parle pour un petit break. Et pour Nativian, l'un tourner avec plusieurs autres questions. Je pense qu'un pile monde Orlando t'a connaît et un pile monde à travers le monde, spécialement dans la diaspora en Florida. Ta remet connaît de consul ça qui a bien travaillé dans Orlando, consul la pablier non, c'est Erwil Gaspard. Donc ouais, restez là dans 20 sous t'as le conseil dans petit pause. Service ou besoin yo, service ou chercher yo, ou besoin tout dans Masters Referral Services. Par exemple, ou besoin mettre caméra la caillou dans business ou pour chat des pieds pas lever yo, pour kawè tout ça qui passer la caillou et sous téléphone ou pour service ça, estimation gratis. Y a installé pour même jour, relais 786 661 2909. Chapitre 2, ou fait une fête anniversaire, mariage, baptême, communion, y a réglé toute bagaille pour de A jusqu'à Z. Business ou a pas qu'à marcher, relais Télémasters TV Channel 18.8. Bon publicité a tombé et puis après, bonne nouvelle. Relais 786 661 2909. Yo fil tax ou besoin spécialiste qui pour aider ou ak pipi l'autre relais yo. Ou font réunion ou besoin place pour font vidéo photo, relais Masters Referral Services et pour tout service légal ou acheter bien, on caille, yo là pour vous. Relais 786 661 2909. Ou bien aller sur www.mastersreferralservices.com. Masters Referral Services, c'est petite Télémasters TV. Merci pour patience, merci pour fidélité. Pas oublier toujours sur télévision Pepla, télévision que nous toutes nous aimons, Télémasters TV. Nous avons deux sites qu'on a là, comme on déjà connaît. Nous avons Orlando, pour jouer nous dans Orlando, c'est 38-6. Channel 38-6 et puis dans Miami, tout pour Miami, Fort Lauderdale, Pampano et dans la zone West Palm Beach, je connais Channel là déjà, c'est 18-8 que on a besoin de Télémasters. Encore une fois, on a un gros coup de chapeau pour PDGA. Nous voulons parler de Guy Pierre Charles, tout le monde connaît sous Tino Gâté Bateau.
Tout ça ouais, qu'a fait là, c'est grâce à PDGA qui décidé pour permettre à ce que nous joignons tout ça nous avons besoin pour servir nous comme information. Nous avons continué avec le consul là, pas oublier nous avons entrevue avec le consul Orlando, et pas jamais oublier nous ça, c'est Erwil Gaspard. Consul, ma première question en pile parce que vous répondez une question avec un maximum de possibilités. Et ça fait nous comprendre que pas de menti la donne. C'est là où on a bégayé la question. Et félicitons en pile à tous seigneurs à tout honneur. Nous pas qu'à pas féliciter pour le travail qu'on a fait dans Orlando. Et bagaille que l'autre journaliste pas fait parce que normalement, de nature, le journaliste toujours prêt à critiquer et chercher mauvais côté. Nous-mêmes, nous parlons ça, nous balançons les questions. L'autre question que je pour vous, sont questions qui font actualité. Sont questions que un peu on a posées. Et le gouvernement Jovenel là décrété la permanence pour un cadre dialogue parce qu'il est question de référendum qui vient là. Pour participer dans le référendum, il faut qu'il y ait un cadre dialogue là. Et dans toute consul à travers le monde, nous connaissons le gouvernement qui a plein d'activités qu'il a fait pour permettre à ce que tout citoyen à travers le monde qui a participé dans le référendum là, y compris diaspora. Dans Miami, il a dit le mot diaspora, au Canada, diaspora en France, diaspora Saint-Domingue, Chili, etc. pour être capable de participer. D'ailleurs, son gros effort parce que même la Constitution 87 exclut diaspora. Donc, je pense que c'est pour la première fois que diaspora a une chance tout pour participer dans le référendum. Mais il faut qu'on ait un cadre dialogue là. Qui gens et l'administration pour là dans le consulat a travaillé sur la question. Est-ce que capture comment c'est fait? En tout premier lieu, qui est l'importance de ça pour une diaspora? Est-ce que comment c'est joigné? Qui ça qui est établi pour permettre à ce que le monde ait un cadre dialogue? Qui ça pour faire tout pour le jeune cadre là au plus tôt que possible? Merci Gary pour question ça qui est d'une importance capitale pour les Haïtiens de façon globale, mais particulièrement c'est là qui a vu dans la diaspora. Il faut que nous disions que 4 identifications nationales uniques là, que en tout le monde les 4 dermatologues, donc on petite précision, 4 dermatologues, c'est compagnie qui est dermatologue, compagnie qui que l'État a les dermatologues. Donc maintenant, 4 là, les 4 identifications. Compagnie ça, c'est une compagnie qui... Une compagnie allemande. Allemande que ONI, Office national d'identification nationale, il y a un contrat. So c'est allemand qui a produit, qui a fait comme ça. Équipement sorti d'une compagnie allemande, donc il était important pour nous faire cette précision ça. Maintenant, j'aimerais te dire, le 1er janvier 2021, il y a une messe du jour de l'an qui t'a fait. Donc, moi, j'ai demandé diaspora de façon globale pour lui faire pression sur l'autorité, ni ça qui est dans le pouvoir, ni ça qui est dans l'opposition, pour permettre que question intégration diaspora li réel, li effectif. Effectivement, donc, nous sommes capables de remarquer une grande manifestation qui a fait dans toute diaspora pour permettre que les gens soient capables d'impliquer, ils viennent faire 4 mais ils ont tout à fait, ils veulent participer dans le référendum. Mais il faut dire, il y a un référendum pour qui ça? Pour ça c'est important pour Haïti? Pour ça c'est important pour la diaspora? Nous gagnons une constitution qui datait de 1987. 34 ans après, malheureusement, la constitution ça n'est pas arrivée non seulement appliquée, mais elle n'est pas arrivée à créer stabilité dans le pays. Il y en a plus gros exclu que la Constitution pas prévoir, parce qu'elle était faite de façon très restrictive. Eh bien, il ne pas permettre que une grande majorité haïtienne qui ne pas vivre en Haïti, qui trouvent en dehors du pays, intégrer, jouer rôle, les gens s'attendent sur vos effets. Eh bien, ça fait un bon bout de temps, la diaspora dans sa globalité, il a exigé un seul bagaille. Livré pour lui jouer rôle pour capable de participer dans la destinée du pays. Et bien, considéré 87 n'a pas de permettre, et bien, gouvernement, société dans sa globalité, d'accord pour changer la constitution, pour être capable de permettre que tout le monde soit capable d'impliquer. Que ce soit diaspora, que ce soit femme, que ce soit jeune. Mais, il n'est pas facile ou bien, il n'est pas possible plutôt pour un président ou un gouvernement pour arrêter pour dire comme ça que nous pas de constitution, nous avons l'autre. Eh bien, j'en ça supposé fait, même j'en ai tout autre pays du monde, même avec la France, donc il y a de ça plusieurs années, etc. Donc c'est permettre que la population qui est souverain pour lui prononcer le sol. Eh bien, pour ça fait,
et bien un référendum qui s'est posé fait pour permettre Haïtiens un peu partout, disons est-ce que nous d'accord pour notre constitution ou bien est-ce que nous pas d'accord? Et bien si la population est d'accord pour notre constitution, parce que la constitution 1987 a créé trop crise, parce que la constitution 1987 là, qui était trop de côté, eh bien le 27, ils vont dire oui, on est d'accord pour notre constitution. Mais ça arrive, ils ne sont pas d'accord. Mais si pas d'accord, eh bien, on va dire non, ils ne sont pas d'accord pour notre constitution. À ce moment, on a gagné la même constitution hein, qui était d'actualité. So, il va revient au peuple de droit pour choisir, oui ou non, est-ce que il est d'accord ou bien il n'est pas d'accord. Mais justement, c'est le peuple qui peut choisir. On ne peut pas décider pour le pays, pour tout le pays. Et bien, trop longtemps, nous qui étions un petit groupe, une petite minorité qui a décidé pour toute population. Et bien, à travers le référendum, eh bien, nous avons la population possibilité pour dire oui pour notre constitution ou bien non. Donc d'ailleurs, il manifeste déjà. Il y a plusieurs sondages qui sont faits en Haïti et dans la diaspora, nous rendons compte qu'à travers les résultats sondages, que quand il y a des gens qui prononcent, qui disent oui, ils sont favorables à tenir un référendum. Ils vont pas dire d'accord pour changer la constitution ou pas. Ils disent d'accord pour un référendum. À travers le référendum dans lui-même. Donc chaque monde avec bulletin de vote, il va dire ils sont d'accord pour changer ou bien pas d'accord pour changer. Et puis résultat qui est sorti dans une résultat qui est sorti à partir du référendum, c'est lui-même qui d'application, le gouvernement, la société, l'opposition a simplement gagné pour couper à la décision souveraine qui c'est la population. Maintenant, est-ce que nous commençons à travailler sur 4 saillots? Est-ce que l'appareil est rentré pour nous commencer à délivrer 4 saillots? Est-ce que nous avons un volume dans la diaspora qui vient faire déjà si oui? Et puis nous t'ai parlé tout de est-ce que nous avons payé pour le faire 4 là? Et ça a besoin pour le faire 4 là? Depuis pratiquement 2 mois et plus de 2 mois, nous et ensemble consulat qui aux États-Unis ou en particulier République Dominicaine aussi, était déjà travaillé pour BAICAT. Donc, et plusieurs autres consulats un peu partout à travers le monde, j'en ai dit dans la question, a fait exactement le même travail là. Donc, au niveau Orlando, donc, nous sommes capables de dire qu'il y a une grande manifestation qui a fait dans ce sens. Nous avons défilé par pile et par paquet pour venir faire 4. Donc, pour venir faire 4. Mais à chaque fois, nous faisons consulat mobile parce que nous faisons consulat déplacer pour aller joindre une communauté à côté où non seulement pour nous porter passeport pour eux, etc., mais pour nous faire 4 là pour tout. Et bien, nous rendons compte que l'engouement est énorme. Vous voulez dire que nous avons commencé sur la 4? Non seulement nous venons faire, mais nous livrons tout. Non, qui ça fait? Est-ce que 4 là, côté nous avons fait là, les recevoir, ou bien 4 là, gagner pour aller l'autre côté pour le tourner venir nous, avant nous recevoir? Le processus est simple. Donc, pour un monde faire en 4, donc les gagner pour le marché ensemble avec acte de naissance, ça nous les baptistes, ou bien un expert d'archives. Seulement ça. La besoin de l'autre pièce d'identité pour nous capable sûr que c'est monde ça. C'est lui. Automatiquement, il fait faire pour lui. Eh bien, information yo aller dans base de données ONI. Et c'est seul ONI qui est capable de modifier 4 la cigarette. Mais c'est ONI tout qui seulement imprimer 4 là. Parce que pas oublier que 4 là il y a plusieurs mesures de sécurité là-dedans. Donc ou prend empreinte avec les yeux, ou prend empreinte avec main, aux côtés de photos, etc. L'autre procédure de sécurité qui est là-dedans. Mais je que 4 là, pour le monde qui fait là. Exactement. Mais pour assurer que les données qui gagnent étaient confidentielles, on y fait en sorte que c'est seul et seul lui-même qui contrôle la base de données. Donc on a les 4 la fin imprimée, on a ici, par ONI voyait 4 dans chaque mission diplomatique qui était fait 4. Donc nous recevons 4 nous. Et à partir de ce moment, j'aime dire pour passeport là, donc on fait exactement la même chose. Nous relais chaque citoyen qui est venu 4, nous dit que 4 est disponible pour mettre une bral. Et différence qui vient par rapport au passeport là, on ne peut pas prendre 4 pour l'autre monde. Parce que 4 là, même j'ai des mesures de sécurité que par exemple, en point, par exemple, pour le point, il faut mettre en point tout. Pour exactement ce que c'est mon nom. Yes. Parfait. On suppose que mon nom complètement point parce que ça capable de que on a supposé que un monde qui vient qui pas de main. Donc nous l'avons pas capable en fait. Donc à partir de ce moment, il faut qu'il prenne avec un point joli avec reconnaissance faciale là pour être capable de 4 là. Si pas gain, il y a une mesure ça yo, pas capable de 4 parce que monde pas capable pour monde. Pour bien comprendre et pour téléspectateurs qui écoutent, auditeurs tout qui attendent interview ça, et ça veut dire que 4 là a fait ici, on a besoin ou bien c'est Baptistel ou bien c'est archive.
papier archive, c'est ça? Et puis 4 là pour aller à l'ONU, et puis pour l'ONU retourner le bac dans le consulat, et puis nous-mêmes pour nous délivrer. Exactement. Et pour nous recevoir, même j'en ai fait un point pour le faire là, pour le recevoir tout, là, venir personnellement pour le faire un point pour le joindre 4 ça. Exactement. Combien de temps ça prend pour nous recevoir 4 là? Li varié, faut que nous disions que, parce que grand pile, mais vraiment pile monde qui a bien fait 4 chaque jour dans le consulat et haïtien qui est Orlando yo. Donc moi certain que c'est exactement même bagarre pour Miami, New York et tout l'autre consulat que nous gagnons parce que diaspora il a une volonté énorme et réelle pour question et 4 identifications nationales là qui non seulement a permettre de participer dans le référendum mais qui va le permettre que les capables de remplir un paquet d'autres faits. Bon oui, c'est question. Alors faut pas trop précipiter cette question on va pas le poser. Est-ce que 4 ça c'est seulement pour nous participer dans le référendum non en tant que citoyen? Faut que nous préciser que 4 identifications nationales uniques là, j'en ai dit là, donc c'est une pièce d'identité extrêmement importante pour Haïti. À plus de attributions que les gagnants qui permettent aux capables de participer dans l'élection, donc c'est pour 4 étoiles, mon cap participer dans l'élection avec lui, mais c'est surtout permettre tout, quel que soit ça ou fait qui a rapport avec Haïti, pour mon cap vivre dans la diaspora, mais c'est mon avec en Haïti, toute transaction qu'il a fait, ou besoin d'identification nationale là. Exemple, si vous avez besoin de compte en banque, il y en a pièces qui exigent, il faut qu'il y ait une carte d'identification nationale là. Mais si vous avez besoin d'une procuration sur compte, vous avez besoin de vendre terre, vous avez besoin d'acheter terre, vous avez besoin de vendre machine. Donc, quelle que soit la transaction que vous faites, l'État la donne. Donc, vous avez besoin de la donne. Vous avez besoin de carte là. Donc, c'est une carte qui a une importance capitale, total capital. Donc, tout Haïtien supposé faire. Et certainement, on a besoin pour capable voter, participer dans le référendum qu'a fait. Mais participer dans l'élection ou dans le référendum, c'est yon nan sa qui plus petit que quatre la Bordeaux ensemble avec lui. Et moi j'ai information que il y a 2 compatriotes qui viennent faire 4 là, jodi partager ensemble avec moi que pas au courant. Ils disent que yo viennent faire 4 là, c'est parce que yo allé dans Walmart en Floride, yo chercher l'argent, yo voit que il y a un monde qui utilise 4 là. Donc, ça partir de ce moment-là, la décision pour le venir. Donc, c'est une information qui ne part même au coin de lui. Son compatriote haïtien qui est dans la communauté qui partage la Dernière question sous question, soit fait 4 dialogue, référendum non. Est-ce que 4 ça, 4 un citoyen, un diaspora, mon cas vivant à l'extérieur, chance pour voter tout? Est-ce que le valable dans un cadre de vote, on fait mieux comprendre ça? Est-ce que la prochaine élection, c'est bien 4 dialogue là, on peut participer dans l'élection? Justement, et conseil électoral là, lui a travaillé avec autorité gouvernementale, donc l'autre institution qui est impliquée dans la question élection, dans la question référendum, pour permettre que diaspora lui-même est capable de participer dans le prochain référendum qui a fait là, et éventuellement prochaine élection qui a fait là. Donc dans ce sens là, dans le consulat, nous te recevoir et visite et une délégation conduite par le ministre Mathias Pierre pour évaluer si le consulat est adapté comme espace pour permettre que et vote référendaire en fait. Donc dans ça, tout citoyen haïtien qui fait 4 identifications nationales, yo pral gain un registre électoral que le conseil électoral là a voyé et à partir de registre électoral là, et bien on a besoin 4 identifications nationales là que y aurait généralement des dialogues pour permettre qu'ils soient capables de voter dans le référendum. Mais quand tout le processus qui est pour fait, donc d'abord, c'est que le conseil électoral a supposé d'accord que la fait vote dans la diaspora. Dans un deuxième lieu pour les gens qui sont Orlando, d'accord que le vote qui a fait Orlando l'a fait dans le consulat. Dans un troisième lieu, sortir le registre électoral là, et tout le monde qui est dans le registre électoral là, à partir de 4 identifications nationales que ont été faites, et bien, capable de participer avec 4 dialogues, avec 4 identifications nationales pour leur permettre d'être capable de voter normalement. Oui, ils sont d'accord pour l'autre constitution, ou bien non, ils ne sont pas d'accord pour notre constitution. En gros, j'ai dit déjà, ce n'est pas un référendum qui a fait pour le monde, mais c'est un référendum que la population est d'accord pour participer là-dedans, et le résultat qui va gagner du référendum, c'est la population lui-même qui a dit qu'il est d'accord pour notre constitution, ou bien pas d'accord pour notre constitution. Madame, monsieur, c'est un petit chita parlé avec le consul Olendoa, que les Erwil Gaspard, qui t'a répondu à quelques questions sur l'institution qu'il a dirigée. Il n'a pas longtemps depuis l'Olendo, mais son 5 comme dans le temps de goûter, il a bien travaillé, et nous pas dit, Noël, nous tendons,
et seulement nous-mêmes qui vivons dans Orlando, nous allons évaluer M. Sahara. Donc, pour nous, est-ce que tout ça l'a dit c'est vrai? Normalement, en tant que monde qui a fait radio à ici, nous avons des bonnes notes, forme tout ça. Et les affaires nous pas poser des questions pour entrer avec le consul, nous poser des questions que nous avons dû connaître à consul Erwil Gaspard. Consul, moi, bien content de rencontrer avec vous, pas de prière, pas d'amen, mais juste avant d'aller, au bon livre qu'on fait sortir. Et nous pas qu'à passer de livre ça, qui était causé pour quantique, le titre livre ça, c'est sorti du cycle infernal de la mauvaise gouvernance. Est-ce qu'on a dit nous un peu de livre ça? Et est-ce qu'elle vont en pile? Comment le public recevoir les? Est-ce que vous vendez par volume ou bien par graine? Est-ce que j'en ça y est? Est-ce que vous recevez bien? Bon, mon petit bagaille dans le livre là au résumé. Et sortir du cycle infernal de la mauvaise gouvernance, donc son proposition que nous avons fait à Société depuis l'année 2019. Donc nous comprenons que il y a un problème qui a dérangé Haïti, qui toujours été très instable depuis des années. Eh bien, il y a une problématique fondamentale qui gagne par rapport à ça, c'est un problème de gouvernance. J'aimerais dire au début de l'émission, donc il y a une thématique que nous travaillons sur ces questions de gouvernance. Eh bien, il te permet que nous analyser, et particulièrement la période de 1987, là, donc après chute du Valier, pour nous capables de regarder jusqu'à 2019, qui est capable de cause Haïti toujours dans un cycle infernal d'insécurité, de turbulences politiques et sociales. Eh bien, nous sommes d'accord et nous rendons compte que le problème là, il n'est pas l'autre qu'un problème de gouvernance. Et dans le document qui sorti en 2019, il n'était pas question encore de changer constitution ou de référendum. Nous avons abordé ou encore nous avons pointé du doigt, même avec un pilote intellectuel, un pilote monde, problème constitution. Parce qu'il y a une constitution qui pas permettre, qui normalement exigeait pour une élection, qui fait plusieurs élections qui fait chaque 5 ans. Or, en Haïti, chaque fois que nous avons une élection, il y a 3 crises qui ont une élection générée en Haïti. Il y a une crise préélectorale, donc avant même pour monter au conseil électoral, pour choisir date, toujours une grosse crise. Il y a une crise électorale et une crise après l'élection. Parce que généralement, nous ne sommes pas jamais d'accord avec le verdict des urnes. Donc, nous avons 3 crises. Donc, on nous imagine que pour chaque élection, nous avons 3 crises. Or, nous obligons que plusieurs élections dans 5 ans. C'est-à-dire que c'est normal pour gagner un pile problème par rapport à système pays. Donc, dans ce sens, donc, nous te dit qu'il y a un pile solution qui se pose. Donc, problème constitution, il faut qu'il pose. Problème intégration, diaspora, il faut qu'il pose. Problème question collectivité territoriale, qui suppose qu'il y a plus de place, qui suppose jouer un rôle en dedans. Eh bien, nous te certainement dit que pour résoudre le problème de mauvaise gouvernance, il y a un ensemble d'institutions, il faut qu'ils jouent un rôle, dont diaspora, il faut qu'il intègre. Collectivité territoriale, femmes, il faut qu'il y ait plus de place, jeunes, il faut qu'il y ait plus de place. Donc, nous étions à ce moment-là pratiquement en avance de ça qui a dit jeudi, puisqu'il est question jeudi, pour être capable de doter le pays de l'autre constitution et un avant-projet et nouveau constitution que nous allons partager ensemble avec nous là. Donc, nous sommes capables de rendre compte qu'il y a une grande place, un gros plaidoyer qui est fait pour diaspora, pour femmes et pour jeunes en particulier. Voilà, et c'est avec ça qu'on a fini. Nous merci en pile consul, le fait que tu es bien recevoir dans le consul là. Moi, tout le bagage est bien en forme. Et m'espère que c'est pour la première fois, c'est pas pour la dernière fois, c'est pas pour la dernière fois. Parce que nous si porte là toujours ouvert pour Télémasters et TV. Donc nous-mêmes, nous toujours à chercher qu'on est. Et information ça yo, un pile téléspectateurs content qu'on est. On a tout dit tout le monde que Erwil Gaspard, c'est nouveau consul dans Orlando. Pas de difficulté d'après consul là encore, si tu as besoin d'un document, tu as besoin d'un passeport, il est là pour servir, d'après réponse question, on va parler autour de réponse question que me dépose lui. Donc pas hésiter au venir pour service ou dans Télémasters contente avec le consul là. Nous avons rendez-vous l'autre jour et nous vous merci parce qu'on t'a suivi. C'était Gagacito Gary Pierre, ils ont interviewé en exclusivité pour Télémasters.